Tu as ce commentaire de Orlan Lardy, merci Orlan pour ton commentaire, qui a été posté sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, qui te dit « J'ai l'impression… tu vas pas lui dire merci. Non, merci. J'ai l'impression que tu n'as pas été sincère et que tu as embrassé Nico pour laisser ton cul dans la villa. Oh. » Donc pas merci. Non, pas merci. Bah, franchement, je laisse les gens croire ce qu'ils veulent parce que… Mais non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu le soir, parce que j'essaie de me remémorer les scènes aussi, parce que ça fait quand même un bon moment. Donc, Safia et Nicolas parlent sur la plage. Après, on est allé en boîte, etc. Nicolas m'appelle, on se fait un petit bisou comme ça d'échange. Je vais me coucher. Le fameux qui a dérangé Safia. Le fameux bisou, apparemment, des gens, ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Je me dis, au final, c'est un bisou, quoi. Mais du coup, c'est vrai que le lendemain, je me suis, Sebi Dadi s'est confié, m'a demandé, ouais, il s'est passé quelque chose avec toi et Nicolas pour que Safia se fasse éliminer. Donc moi, naïve et en plus naturelle, je me dis, bah oui, on a échangé un bisou. Enfin, pour moi, rien de mal, en fait. Et de là, il va répéter ça à tout le monde. Alors je me dis, bah en fait, moi qui m'entendais bien avec lui, Sebi Dadi, Sébastien, parce que je dis toujours Sebi Dadi, mais Sébastien, ça m'a fait mal au cœur au moment… Enfin, il le dit d'une manière à sous-entendre d'autres choses. Alors bon, je me suis dit… bon, c'est un showman, tout ça, donc tant pis. Mais c'est vrai que Mila, c'est pareil. Alors, elle le dit aussi… ah, bah, il fallait le dire s'il fallait… Enfin, pour moi, je sous-entends coucher, quoi. En plus, je regarde les épisodes, j'ai fait… Ah ouais… Enfin, c'est vrai que les gens, ils peuvent comprendre qu'on dirait que c'est fake ou quoi, d'un côté je les comprends aussi, quoi. Et alors, t'as couché avec Nicolas? Non, on s'est échangé un bisou ce soir-là et bon, ça devait rester secret, mais moi après, bon, je l'ai dit, après il fallait assumer et j'ai assumé, quoi. Bon, en parlant de secret, en parlant de bisous, en parlant de Nicolas et en parlant de Safia, je te propose, Emma, de regarder cet extrait vidéo et tu réagis juste après. Mais c'est vrai qu'après, j'ai entendu des choses, elle pleurait en fait parce qu'elle n'avait pas les caméras sur elle. C'est ce qu'on m'a dit, mais moi je ne le savais pas, je dormais pas dans sa chambre. Certaines personnes qui dormaient dans sa chambre, donc des filles, ont dit ça, qu'elle n'était pas sincère. Et j'ai appris que Emma et Nico s'étaient embrassés en off. Je me suis dit, mais c'est une blague. J'embrasse pas un mec au bout de 3 jours. Hein. Donc si elle a envie d'embrasser au bout de 3 jours pour sauver ses fesses, moi je suis désolée. T'as fait ça pour sauver tes fesses? Non, mais moi ça me fait rire parce que c'est… moi, parce qu'après, en rentrant, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup aussi sur Safia en question. Moi, ça me fait énormément rire. Je me dis, la fille qui a voulu se mettre en couple avant les princes, parce que des messages me sont venus, me parle de ma sincérité. Quel message? Qu'est-ce que tu as appris? Des messages comme quoi des gens qu'elle aurait fréquenté, donc des hommes, j'ai vu les messages comme quoi elle disait ça te dérange pas que je fais les princes, nous on continuera nos petits trucs, nanana, mais je vais faire les princes, j'en ai envie, la télé c'est mon rêve, nanana, elle voulait vraiment, enfin voilà quoi. Après bon, j'aime pas quand on parle de quelqu'un mais que en fait toi-même t'es pas mieux. Enfin tu peux pas remettre en question une sincérité ou la personne si toi-même c'est pas mieux. En quoi ça te gêne que la sincérité de ton baiser échangé avec Nicolas soit remise en cause par Safia? Aujourd'hui, ça me gêne plus parce que c'est vrai que je comprends pas pourquoi tout le temps elle a parlé de ma sincérité. Elle a toujours besoin de nourrir, de toujours parler de moi, de ma sincérité, de ma plante verte, de mon buzz, de nanana. Je comprends, franchement, je comprends pas trop pourquoi encore, à l'heure d'aujourd'hui, elle parle toujours de ça? Bon, alors, maintenant, à titre informatif, cette interview a été enregistrée au moment de sa sortie. Oui, mais encore au jour d'aujourd'hui, parce que bon, on se parle entre prétendants, tout ça, elle parle toujours de moi. Elle a je sais pas, une rancœur, mais je saurais même pas dire pourquoi. Après, de dire que mon bisou avec Nicolas était faux, qu'elle pense qu'elle veut, parce qu'elle m'aime pas, donc elle va dire forcément, elle va pas dire « félicitations ». Elle m'aime pas, Bien sûr, voilà. Mais pour le coup, tu l'as compris comme moi, elle sous-entend directement que tu embrasses assez rapidement et qu'elle ne l'aurait pas fait au bout de 3 jours pour rester dans une émission. On s'embrasse, et alors bon, moi, je vois pas le mal. On n'a pas couché ensemble, un bisou, c'est quoi? J'ai envie de dire en Russie, pour se dire bonjour, ils s'embrassent sur la bouche. Non, mais c'est vrai, moi, je veux dire, d'un moment, c'est tout, on en avait envie,
Après, qu'elle soit dégoûtée, voilà, c'est tout. Comment tu l'as vécu d'être face à la sœur de Mila? Est-ce que pour toi c'était un avantage ou une appréhension? Il y a un truc qui me revient parce qu'elle dit que je pleurais devant les caméras parce que j'avais pas les caméras sur moi. Alors j'ai bien envie de voir qui a dit ça, parce que c'est vrai qu'on dort tous dans la même chambre, hein, donc enfin dire qu'elle dormait pas dans la même chambre que moi, c'est un peu bizarre. Mais j'ai bien envie de voir qui dit ça, parce que à part, j'aimerais bien voir qui dit ça, parce que c'est vrai que pour le coup c'est un truc que il y a quelqu'un qui a sorti ça, quoi. Ça veut dire clairement, pour moi, que tu étais frustrée de ne pas avoir assez de caméras sur toi. Donc de ne pas être assez mise en avant, c'est ça? Non, j'étais pas frustrée. J'étais frustrée, par contre, quand Safia est arrivée, donc à mon avis c'est peut-être ce que tu voulais enchaîner, parce que je me suis dit, ah ouais, là elle aura un avantage. Pour moi, elle avait un avantage. Que ce soit psychologiquement, moralement, dans l'aventure, d'avoir sa sœur, c'est un support énorme. Mais pourquoi à la télé, pour revenir sur Nicolas, on le voit beaucoup plus proche de Safia et moins de toi? Pourtant, j'ai eu des moments avec Nicolas, mais ça n'a pas été montré. Bon, après, on est énormément dans la villa, peut-être que c'était pas assez intéressant. Maintenant, j'ai eu des moments avec Nicolas. Et c'est vrai que moi, Nicolas, même en off, il me cherchait énormément. Enfin, il m'adorait. On avait eu un coup de cœur, vraiment, on avait eu un coup de cœur. Donc... Ça veut dire quoi, il me cherchait énormément en off? En off, il allait me chercher pour parler, Mais parce qu'il était très timide avec toi à l'écran. Alors oui, je pense que c'est au niveau des caméras. Moi aussi, clairement, je savais pas comment tout ça, ça fonctionnait, entre guillemets. Donc je suis surpris là par ce que tu me dis. Surpris, après, on est des vierges de la télé, donc c'est vrai qu'on savait pas trop comment s'y prendre en fait. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe plus de choses en off? Non, de là à dire ça, non. Mais au début, pour lui, c'était difficile de s'intégrer et de faire sa place, de prendre ses habitudes, aller peut-être à l'écran, tout ça. Je pense que c'était à ce niveau-là, ça se voit, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, on voit qu'il est un peu plus à l'aise. Exactement. Mais voilà. il se passait quoi donc en off? Comment rien à au quoi début, ressemblaient vos rapports? Rien, on se cherchait, tout ça, que ce soit dans la cuisine, voilà, on était là à se parler, etc. Parce que moi, j'ai pas vu forcément qu'ils avaient ça avec Safia. Ou par exemple, moi j'étais donc au confessionnal en ITV et ils demandaient aux autres, elle est où Emma, enfin voilà, on s'aimait vraiment bien. Franchement. Qu'est-ce qu'il pensait de Safia, Nicolas? Moi, il me disait clairement, et c'était pas le seul à me dire, que c'était pas son style du tout, que non, il s'aimait pas forcément. Enfin, lui, il aimait pas forcément Safia physiquement. Après, mentalement, peut-être qu'ils ont eu un truc, je sais pas. Moi, il m'a dit physiquement, c'est pas forcément mon style, non. Il te l'a dit? Il me l'a dit, oui, il me l'a dit. Donc tu t'attendais à rester? Je m'attendais pas à rester au sens où, en fait, moi, je suis une personne, je me remets toujours en question. C'est peut-être question d'estime de moi, j'en sais rien. Mais je me remets toujours en question et je me dis, on peut partir à tout moment. Surtout dans ce genre d'émission, tu te dis, il peut se passer tout et n'importe quoi, en fait. Donc, clairement, puis elle avait un soutien. Pour moi, on a beau me dire oui, non, je me fais mon avis. Pour moi, elle avait un soutien énorme, c'est sa sœur. C'est psychologiquement, tout ça. Elle avait peut-être des conseils. J'imagine qu'elles se sont donné des conseils. Donc, moi, je suis là, je sais pas ce que je faisais. J'étais là, c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, les caméras, tout ça. Donc, pour ça qu'on ne voyait peut-être pas forcément au début aussi, non?